chaîne YouTube, on partage notre passion. Insérer, maille en l'air, tout un bel ouvrage. Des tendances et du chic, des astuces à profusion. Une communauté de son qui grandit à chaque passage. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour la réalisation de ce très joli sac à main, petite pochette, à réaliser voyez, avec un canage, ici partie en crochet, de chaque côté, voilà, une petite bandoulière pour le mettre sur l'épaule, joli fermoir. Voilà, écoutez, c'était très à la mode il y a quelques années chez les couturiers. Donc du coup, j'ai eu envie d'essayer. Je me suis inspiré de quelques photos que j'ai vu passer sur Pinterest. Et donc voici ma version. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin de canage, comme ceci. Donc ça, c'est un rouleau que j'ai trouvé sur Amazon. D'un fermoir. Je vous mettrai toutes les références dans la description sous la vidéo. De l'Amara de chez Ziman. Donc on est sur des pelotes de 200 grammes, 120 mètres. C'est coton polyester, 70%, 30%. Voilà. Se crochette en 7-8. D'une paire de ciseaux, d'un crochet adapté à la taille du fil, d'une aiguille pour rentrer vos fils. À titre accessoire, un petit fond de sac comme ceci, là que j'ai trouvé sur Temu. Voilà. Pour l'intérieur, ou si vous préférez, un fond de tissu pour doubler. Voilà ce dont nous aurons besoin pour ce très joli sac. Donc, on va prendre notre rouleau comme ceci. Alors, bon, là c'est au choix en fait. Moi, le rouleau que j'ai acheté, il fait 35 sur 2 mètres de long. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Donc, soit, vous faites la longueur qui vous convient pour votre ouvrage, soit vous prenez votre fond de sac, voilà, comme ceci, vous voyez, ça fait pile la largeur là. Et donc on va venir ici faire un premier tour. Et on va venir ici, à peu près à la moitié. Donc on est là. Et donc on va venir couper, tout simplement. Voilà, tout le long. Voilà. Et donc là, on va venir avec du scotch. Ici, sécuriser, tout simplement. Comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Pour éviter que ça ne se débobine. Mais après, de toute façon, on va venir retravailler avec le crochet. Donc, une fois que c'est fait, vous venez replier vos bords, là, comme ceci, pour avoir un bord net, et éviter que ça se débobine. Alors, j'ai commencé un petit peu ici. Pardon. Vous allez venir vous mettre dans un angle. Et tout simplement, vous allez faire
2 mailles serrées, 1, 2, vous passez dans le trou suivant, vous faites 2 mailles serrées, dans le trou suivant, deux mailles serrées. Donc ça en fait c'est ce que vous allez faire tout le tour. Dans chaque trou, 2 mailles serrées. Et quand vous arrivez dans les angles, vous faites 2 mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées au même endroit. Vous voyez, pour faire votre angle là. Donc dans l'angle, vous avez 4 mailles serrées séparées 2 et 2 par une maille en l'air. D'accord? Donc on fait tout le tour, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, une fois que j'arrive à la fin de mon rang, je viens piquer dans la première maille serrée de départ. Je fais une maille en l'air, au même endroit, une, 2 mailles serrées, dans la suivante, une maille serrée, et donc là vous refaites un tour de mailles serrées, sauf que du coup vous travaillez dans les mailles serrées du rang précédent. Donc dans chaque maille serrée, vous faites une maille serrée. Tout simplement. Dans les angles, dans la maille en l'air du rang précédent, vous faites 2 mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire sur tout le tour. De notre ouvrage. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà, quand on arrive à la fin du rang, on vient, hop, ici, terminer notre angle. Maille en l'air, et on fait notre maille coulée dans la première maille du rang. Voilà donc ce que cela nous donne. On vient couper notre fil et on va pouvoir le rentrer. Voilà, donc on vient ici, on pique sous les 2 brins et on revient de l'autre côté, on pique là. Là. Et là, du coup, on peut venir rentrer ici. Voilà. On fait un nœud. Et on peut couper. Voilà.
Alors après, on va venir prendre donc notre fond de sac. Hop, j'attrape des pinces. Voilà, on va venir se caler comme ceci. Voilà. Et on va venir compter à peu près hop, je monte un peu parce que sinon on va rien voir. Là, comme ceci. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. 9 mailles serrées. Voilà, donc on va venir faire maintenant les deux côtés. Voilà. Pour pouvoir fermer ici notre sac. Donc vous, évidemment, vous adaptez par rapport à la taille du sac que vous aurez choisi de réaliser. Si vous en faut plus, ça vous en faites plus, évidemment. Donc on va commencer par... Hop, je vais changer de crochet. Non, non, autant pour moi, je suis déjà sur du 5. Donc on va faire... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On saute la première maille du rang. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Et donc là, on fait un rang de mailles serrées. Donc là, on a nos 9 mailles serrées. Oh là là, j'y arrive pas, désolé, viens ici. Voilà. Alors on va regarder, hop, si on est bon. On est bon. Là. Et là, tout simplement, on va faire une maille en l'air pour tourner notre travail. Et on va faire des rangs de bride
tout simplement. Peut-être des demi-brides, hein. Ce sera mieux. Hop. Voilà. Maille en l'air, on tourne. Ici dans la première demi-bride. Et donc ça, vous allez faire des rangs et des rangs jusqu'à avoir atteint donc la hauteur que vous avez déterminée. Moi, ce sera la hauteur donc de mon intérieur de sac. Voilà. Donc vous montez, on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé donc les deux côtés identiques. Vous voyez, ça fait la hauteur de mon fond de sac. Donc vous prenez la hauteur qui vous convient, évidemment, hein, bien sûr. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc ma chute de tissu pour venir doubler ici, vous voyez. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Soit vous pouvez venir le coudre, soit, comme moi, le coller à la colle chaude. D'accord? L'essentiel, c'est que vous laissiez un petit débord ici, là, pour pouvoir après coudre au corps du sac. D'accord? Je suis venu préparer également donc l'autre morceau ici, voilà. Donc je vais venir le coller ici tout le tour. Voilà, je vais l'encoller tout le tour, pareil, hein, en prenant soin donc de laisser ici mes mailles qui dépassent pour pouvoir coudre après. Hop, mon ouvrage. D'accord? Donc l'idée c'est de coller sur la partie ici en coton pour cacher ces finitions là, enfin ces petites bordures qui sont pas très jolies, comme ça va faire plus joli, ça fera plus propre. Hein. Donc au choix, soit vous faites un petit point de couture tout le tour, soit la colle chaude. Donc moi je colle et on se retrouve quand c'est fait. Donc voilà, une fois que c'est fait, voilà ce que l'on obtient. Hop. Donc vous allez venir repositionner votre intérieur de sac comme ceci. Voilà, pour avoir la hauteur. Voilà. Et comme ça, vous savez à peu près où vous positionnez.
Voilà, mettez bien en face. Et puis là, tout simplement, on va venir coudre, donc avec notre fil. Donc prenez un petit peu de longueur pour pouvoir faire tout le tour. Voilà, hop. On vient piquer ici dans l'angle. Non, peut-être par l'intérieur pour cacher le fil. Non. Hop, vous repiquez de l'autre côté. Non, remarquez, en fait je vous dis une bêtise, hein, c'est pas utile de marquer ça puisque il suffit de vous mettre au début, hein, tout simplement. Donc là, vous venez passer sous les mailles. Non, de chaque côté. Voilà. Donc vous faites ça tout le tour, la même chose de l'autre côté, et on se retrouve une fois que c'est fait. Et bien voilà, donc j'ai cousu mes deux côtés. Voilà ce que ça donne. Le sac à l'intérieur. Donc vous voyez, il est assez grand quand même, hein. Voilà, donc là, vous allez pouvoir venir mettre le fermoir que vous avez choisi. Donc moi, c'est celui-ci. Donc vous positionnez à peu près au milieu, hein. Voilà. Comme ceci. Donc là, l'idée, c'est de venir le clipser ici. Ensuite, là, vous voyez, il y a des petites vis à serrer. Alors, voyons. Là. Le milieu, c'est à peu près de là. Donc vous venez ici, le rentrer, voilà. Vous mettez vos vis, vous mettez en face, et là vous venez positionner le petit bouton avec les petites languettes à rabattre, donc correctement. Vous passez dans un petit trou là ici, hein. Voilà. Donc je vais vous laisser faire de votre côté, puisque je ne sais pas quel fermoir vous aurez choisi. Moi je vous retrouve une fois que c'est fait pour ma part. Donc voilà ce que ça nous donne.
Là, on va venir mettre un petit anneau de chaque côté. Comme ceci. Hop, voilà. Et on va venir accrocher donc notre petite bandoulière, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que ce petit tutoriel est terminé. Après vous pouvez rajouter si vous souhaitez un petit bijou de sac pour décorer. Voilà. Donc ce que ça nous donne. Là, donc on a notre intérieur. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me faisant un petit commentaire, un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo parce que l'algorithme YouTube adore ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne Papa Crochette. Bisous. Les options sont grandes. Chaîne YouTube Papa Crochette devant l'écran. Des astuces, des tutos et une communauté. Ouvrage tendance, ouvrage chico, quel plaisir, on est enchanté. Les options projeteurs, c'est magique et amusant. Dans douceur, on fait des merveilles de nos mains. Tricot et crochet, on crée avec passion. Dans la chaîne des oursons, on n'est pas allés, ils sont.